On reprend Bezrat Hashem, notre Tikkuna. Alors c'est un Tikkuna extraordinaire, hein, ce Tikkuna 10, et on va revoir d'une autre manière cette notion de la Shrina et de la Malchut, parce que comme je l'ai dit, c'est le thème principal des Tikkuné HaZohar. Mais ici, notre question pour le moment, c'est la question du chant, c'est la question du shir. Alors, évidemment, pour ceux qui ont suivi le cours de la dernière fois, effectivement, on a vérifié, je remercie Madame Le Joyeux, effectivement, c'est bien un talcha qu'il y a sur Az Yashir Moshe. Qu'on avait dit, vous vous rappelez que c'était ça. On avait dit que c'était ça d'après les Tikkuné HaZohar, c'était ça le sod de cette notion du shir. D'accord? Que la notion du shir, c'est ce talcha, et le talcha, il représente, on a dit, un vav et un yud de zaïn, et on a vu ça. Et donc maintenant, on reprend ce qu'on avait dit la dernière fois, et on avait dit que Kad, ça dit Kat les gabé yud ila, lorsqu'elle monte vers le yud supérieur, alors elle devient la pointe du haut du Aleph, il kariat shir zachar, et donc ça s'appelle un shir au masculin. Vechan narta les gabé he, et lorsqu'elle va descendre vers le he, elle s'appelle shira. Donc il y a 2 degrés de shir, il y a un degré masculin, il y a un degré féminin. Le degré masculin, il est lié au yud d'en haut, et le degré féminin, il est lié au he en bas. D'accord? Shir, shira. Adaodirtiv, comme on a dit la dernière fois, c'est pour ça qu'il est écrit, Az yashir Moshe uvne Israël et shira hazot l'Hashem. Donc au départ, c'est yashir, le shir, le chant, vous vous rappelez, on avait dit que c'était shir yud, le chant du yud, et ça sera la shira. Évidemment, ça c'est simple. Mais, c'est quoi ce shir ou cette shira? Ce shir ou cette shira, c'est rien d'autre que l'élévation de ce degré qu'on a appelé depuis le début, la malchut, la shrina, donnez-lui le nom que vous voulez. En tout cas, pour faire plus simple, c'est le L. C'est le féminin. La preuve ici, c'est marqué, vous voyez, il est marqué ici, kat salikat, c'est un féminin. Donc, et ce degré, donc, du chant, qui est le degré du féminin, c'est ce degré-là qu'on suit depuis le début des Tikkuné HaZohar. Et si vous en souvenez, on lui avait donné aussi un autre nom, ça s'appelait le Zot. Vous vous rappelez l'histoire de Zot, Bezot, Yavo, Aaron. Donc, on va maintenant montrer la dynamique de cette chose-là. Et tout ce qui va suivre, évidemment, est passionnant. Allah Itmar, vous voyez bien que c'est un féminin. À propos d'elle, il a été dit, Even Masu Abonim. Alors, Even Masu Abonim, évidemment, j'espère que tout le monde connaît le verset, c'est dans les psaumes, c'est le roi David qui dit, Even Masu Abonim, que les constructeurs, ils avaient dédaigné une pierre, Aïta les Rosh Pina, et elle est devenue la pierre angulaire. Très bien. C'est un très 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 grand sujet, on l'avait vu dans le Pardes, le Rama qui avait consacré presque 2 chapitres là-dessus, à propos de cette notion de la Malchut ou de la Shrina, et avec un livre du Sefer Abaye. Je vous résume, en gros, c'est assez complexe. En gros, c'est le point féminin fondamental depuis le début. D'accord. Ce degré-là, Abraham, il le voulait, il n'a pas pu l'avoir. Yitzhak, il le voulait, il n'a pas pu l'avoir. C'est pour ça qu'Abraham, après, il a eu Chesed. Yitzhak, il n'a pas pu l'avoir, c'est pour ça qu'après, il a eu Gvora. Yaakov, il a entreaperçu. Et qui c'est qui va le relever? C'est le roi David. C'est pour ça que le roi David, il est lié à la Malchut. Mais pendant notre temps, ça va être très très complexe. Parce que maintenant, ce degré-là, et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que sinon ça va trop vite, pourquoi est-ce qu'on l'appelle ici une pierre? Even. Pour ceux qui ont fait avec moi le Arkea vous voyez bien que la Malchut, elle a plusieurs noms. Vous vous rappelez, la Malchut, elle peut s'appeler Be'er, le puits. Baou, la Malchut, elle peut s'appeler Yam. Il y a plein de noms pour la Malchut. Pourquoi est-ce qu'ici, elle s'appelle une pierre?
Even. À propos de la pierre, rappelez-vous que c'était la fameuse pierre que Yaakov il avait utilisée comme oreiller quand il s'était endormi. Donc, Even Maasua Bonim, c'est quoi ça comme le pshat du verset, j'espère que vous connaissez d'après les Torah. Les Bonim, les constructeurs, ce sont les patriarches, et eux, ils l'ont délaissé, ou ils l'ont dédaigné. C'est pas vrai, la vérité, le Ramak, c'est plus compliqué que ça. Ils le voulaient. Depuis le début, cette lumière-là, tout le monde la voulait. Tout le monde la voulait. Abraham, il a pas réussi. Israël, il a pas réussi. Yaakov, il a entreaperçu. Mais qui c'est qui va la monter, qui va lui donner Rosh Pina, qu'elle va devenir maintenant la pierre angulaire selon la suite du verset? C'est le roi David. Allah Itmar, Even Maasu Abonim. Ça, on connaît. Mais maintenant, on va nous ramener une autre pierre. C'est quoi cette pierre? C'est la fameuse pierre du rêve que Daniel, il a interprété. Alors, lisons d'abord le Zohar. Vei, et elle est. Avna dimatach le salma de avoda zara beahu zimna de salma de avoda zara diukna bishait marba. Alors évidemment, c'est compliqué. Alors il faut revenir au verset de Daniel, que d'ailleurs on avait déjà vu un peu plus haut. Le roi Nabucodonosor, il a fait un rêve. J'espère que c'est tout le chapitre. C'est le chapitre. On a dit que c'était. Laissez-moi voir 2 secondes. C'est ça. Alors on trouve ça dans le chapitre 2, à partir des versets 30 jusqu'au verset 34. Donc le roi, il a fait un rêve. Et Daniel, il interprète le rêve. D'accord? C'est pour ça que Daniel, c'est lui qui interprète les rêves. Et évidemment, j'espère que vous vous souvenez, il a une femme, il rêve d'une grande statue, la tête, elle est en or, le torse, les bras, l'argent, sont d'argent, son ventre et ses cuisses sont de bronze, le verset 32, ses jambes sont de fer, et ses pieds sont de fer et d'argile, la fameuse image du colosse au pied d'argile. Donc il dit à Nabucodonosor, le verset 34, toi, tu l'as visionné, tu l'as contemplé, cette statue, jusqu'à ce que tout d'un coup, il y ait une pierre qui est sortie. Ad dei id gezeret even. Et il y a une pierre qui est sortie. Dila beyadain, et elle n'est pas sortie, elle n'a pas été extraite avec les mains. Le pshat, elle s'est détachée toute seule. Umahal salma al ragloy, et cette pierre-là, elle s'est fracassée contre la statue, et elle a détruit la statue. Les salma al ragloy, dit parzela vechaspa, jusqu'à ce que ses pieds, qui étaient donc de fer et d'argile, vehadeket imon, c'est de l'araméen évidemment dans Daniel, et elle a broyé ça. Donc c'est la pierre qui a détruit la statue de Nabucodonosor. Or maintenant, on va comprendre cette pierre d'une autre manière. C'est qui cette pierre? Évidemment, c'est la Malchoute. C'est la Malchoute qui a maintenant cette possibilité en elle. Ça va être la grande question. Elle a en elle un din, et ce din-là fait qu'elle peut enlever les mauvaises choses. Relisons maintenant le Zohar. Allah Itmar, à propos de ce degré de Shir, qui est le degré de Shira, qui est capable d'être en haut et qui peut être en bas, on verra après comment ça marche. C'est cette fameuse pierre que les constructeurs ont dédaignée. Et elle est, donc on cite ici le verset, Avna dimaha litsalma, la pierre qui a détruit l'idole, littéralement la statue d'idolâtrie. Bea izimna, à ce moment-là, Deitmache Salma de Avodazara, où cette sculpture de l'idolâtrie, elle a été détruite, Diukna Bisha, et donc c'est une mauvaise figure, Itmarba, évidemment, c'est entre parenthèses, c'est une autre version. Donc on cite le verset. À Daoudirtiv, comme il est écrit, Melo Chol Haaretz Kevodo. Alors ça va vite, évidemment, c'est Tikkun HaZohar. Premièrement, cette pierre, la Malchoute en tant que pierre, évidemment une pierre c'est dur, c'est la possibilité de la Malchoute, c'est la possibilité pour la Malchoute d'annuler et de détruire les forces extérieures. Donc quand la Malchoute elle va se déployer, elle a
une possibilité d'enlever les forces du mal. À Daoud Irtiv, et on nous ramène un verset. Qu'est-ce qu'il vient faire ce verset, évidemment? On est toujours habitué à ce genre de questions. Mais lo chola ares kevodo, elles sont toute la terre, mais lo chola ares, elle est emplie de son honneur. Évidemment, vous savez tous que kavod, c'est aussi la malchoute. D'accord? Et kavod, le Matzot Midrash, il le ramène. Kavod, c'est 32. Ça veut dire aussi que la malchoute, elle peut être aussi liée au cœur, que le cœur, c'est 32. Ve'achi selikat adela ashkichin la'atar. Mais ça, c'est simplement l'une des phases de la malchoute. Et elle peut aussi s'élever très haut. Ve'achi selikat adela ashkichin la'atar, jusqu'à ce qu'on ne lui trouve pas de lieu. Elle n'a pas de lieu, la malchoute. C'est quelque chose qui bouge tout le temps. C'est pour ça que c'était difficile à appréhender, à percevoir, à essayer même de rendre immobile pour qu'on puisse le comprendre. Non, ça bouge tout le temps. Et elle peut aller jusqu'à un endroit où il n'y a pas de lieu. À tel point que les anges y demandent, et ça, on l'avait déjà vu plus haut dans les Tikkunim, c'est la fameuse prière qu'on lit dans la Kidusha, Aye mekom kevodo lariso. Alors, Aye, évidemment, Aye, vous vous rappelez qu'on a vu ça, Aye, c'est Aleph, Yud, He. Ça veut dire, ce sont les 3 premières étapes, les 3 premières sirotes, on l'a vu plus haut. Et les anges, ils ont une question, ils disent, Aye mekom, où est-ce qu'est le mekom, le lieu, kevodo de ce kavod. C'est ça l'honneur. Les haritos pour qu'on puisse l'admirer. Et donc la malchoute, elle peut monter jusqu'à un degré très très haut. Royauté malchoute, la note 33, elle se situe alors au-dessus des anges et il se demande où se trouve son unification. Où est-ce qu'elle est cette malchoute? Comment est-ce qu'elle peut monter et est-ce qu'elle peut descendre? Vela ashkechin la shiura, à tel point qu'ils ne peuvent pas lui trouver une mesure. Ad de Amrin, et c'est la suite du Moussaf, Baruch Kevod Hashem et Mekomo. Béni le Kevod Hashem, vous avez compris que Kevod c'est la malchoute, Kevod Hashem et Yud Kevavke, c'est le masculin et le féminin, Mi Mekomo depuis son lieu. Et écoutez la suite. Berin de Salkale ad Ensof, parce qu'elle peut monter jusqu'au Ensof. Des Iou Yud, qui est le Yud. Recha des Aleph, la tête du Aleph. Alors, il y a dans les livres des éditions des Tikkun Zohar des petits dessins, mais vous pouvez le faire tout simple. Vous allez faire un Aleph. Encore une fois, on fait un Aleph. Le Aleph, il est constitué d'un Yud en haut, d'une barre transversale, c'est un Vav, et on a un Yud en bas. Donc maintenant, le Rama qui dit qu'elle peut monter jusqu'à ce que le Ein Sof lui donne son illumination. Elle peut prendre sa lumière jusqu'au Ein Sof. Alors, la lettre Yud, on la considère ici comme étant la partie supérieure du Aleph. Donc c'est le niveau supérieur de la lettre Aleph, qui est elle-même la première des lettres. Parce qu'au-delà du Aleph, il n'y a effectivement ni lettre, ni point voyelle. Et donc on va maintenant, d'une autre manière dans ce Tikkun 10, reprendre l'ascension, la dynamique de la Malchut et de la Shrina. Ou Be'an Selikat. Et maintenant, comment est-ce qu'elle va s'élever? Rappelez-vous que sur ce Be'an-là, on avait vu la dernière fois, je vous répète, parce que c'est un mot assez particulier dans le Zohar. C'est quoi cette question de Be'an? Le Ramak, il avait dit que c'était quelque chose qui indiquait à la fois comment et de quelle manière. Que c'est Ramak qui avait vu cette notion de Béhan, c'est ça. Quel est l'ustensile? Béhan indique à la fois l'ustensile et le lieu. Mais comment est-ce qu'elle se fait, cette ascension de la Malchut? Ou Béhan Selikat? Par quoi est-ce qu'elle va s'élever? Be'amuda dem Saïta. Par la colonne du centre qui est le Vav. Et on va revenir, si Dieu veut, après avec nos points voyelles. Donc le Vav, c'est un tuteur. Le Vav, c'est un tuteur et c'est lui qui permet à la Malchut de monter. Rappelez-vous qu'on avait vu ça, vous vous rappelez, à propos de l'échelle de Yaakov, Olim ve Yordim Bo.
il monte et il descend beau avec lui, l'échelle. C'est quoi beau? C'est avec le vav. Mais quand elle monte tout en haut, elle devient maintenant Atara al-Réché. Elle devient sa couronne. Donc la Malchut, elle peut monter plus haut que le masculin. Elle peut monter jusqu'à Ensof. Quand elle est en bas aujourd'hui, c'est qu'on a un problème. Rappelez-vous que le Ramak, il avait expliqué dans Sharmiut Ayareach que normalement, vu qu'on a vu que le mercredi, vous vous rappelez, le soleil et la lune, ils avaient été créés pour être face à face. Alors, il y a eu la diminution de la lune, donc elle est descendue en bas. Mais c'est pas sa place. Sa place minimum, c'est entre Tiferet, c'est en face de Tiferet. Elle est face à son époux. Mais elle peut monter maintenant pour devenir la couronne de l'époux. C'est pour ça que c'est pour ça que la question qu'on avait sur le Shirachirim. Eshetraï, la Thérèse Bala, il a dit le roi Salomon. La femme vertueuse, c'est qui la femme vertueuse? C'est la Malchut. Et ben maintenant, elle est capable de devenir la couronne de son époux. C'est ce qu'on va voir ici. 4 Sélicat, et lorsque maintenant elle va s'élever, elle devient Atara al-Réché, elle devient donc une couronne sur sa tête. Notez juste qu'il y a une différence entre Keter et Atara, c'est pour ça qu'ici on a traduit par Nimb, Itmarba, et il a été dit à son propos, Eshetraïl. Alors Eshetraïl, évidemment, facile, tout le monde traduit par femme vaillante parce que c'est très joli, mais normalement c'est une femme de guerre. Eshetraïl, c'est une femme forte, c'est la femme d'armée. Ateret Bala. Le Ramaki dit, elle est femme, féminin, mais en s'élevant plus, mais en s'élevant plus, elle devient maintenant un shir. C'est pour ça qu'on a expliqué que maintenant, elle était capable de monter en haut. C'est pour ça qu'on a dit que c'était un zaïn. C'était le yud au-dessus du vav. Vecha nechita techute. Mais maintenant, elle peut descendre aussi. Et lorsqu'elle va descendre, elle peut se retrouver en dessous de lui. Vecha nechita techute. Il Kiryat Batzouge. À ce moment-là, elle s'appelle sa compagne. Parce qu'ils sont face à face. C'est un homme et une femme. Donc lorsqu'elle descend, ils sont face à face. Donc c'est le mari et l'époux. Et là, effectivement, ça s'appelle Yiroudé. C'est-à-dire que maintenant, elle va s'unifier à lui. Mais elle peut monter beaucoup plus haut que lui. Alors, le Madame Midrash, il a une question, il dit, mais alors est-ce qu'on peut définir ces états? Alors, lui dit que donc, si on relit ici le début du Tikkuna, il y a un état où elle est en haut, il y a un état où elle est en bas, et il y a un état où elle est par rapport à lui. Mais ce n'est que le début. On passe au folio 25a. Donc maintenant, taga le'ela. Donc maintenant, elle devient la couronne. Le Rama qui dit que on est passé de Atara à Taga. C'est très intéressant. Il dit que Taga, c'est encore un degré encore plus haut. Parce que, alors il y avait Keter, il y avait Atara, et ici il y a Taga. C'est-à-dire, elle n'est même plus maintenant la couronne de son époux, parce qu'elle est encore plus haut que lui. Keravnada. Comme de cette manière-là, c'est le fameux dessin que je vous ai dit, vous prenez le Aleph, vous enlevez le Yud inférieur, et vous aurez un Yud et un Vav, donc c'est le Yud supérieur, et c'est ça qu'on appelle Taga des Sefer Torah. C'est ça qu'on appelle la couronne du Sefer Torah. Alors c'est pas exactement les Tagin, mais ça veut dire que c'est le degré le plus haut. Begina Itmar, et à son propos, il a été dit, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, Kol ha-mishtamesh betaga halef. Alors, c'est dans Pirkei Avot, revenons. Le pshat de cet enseignement, c'est quoi? C'est littéralement tout celui qui utilise la couronne. Alors, halef, ça veut dire on le change, il disparaît, il trépasse, littéralement on va dire, c'est-à-dire il meurt. Tout celui qui joue avec la couronne du roi, alors celui-là, tout de suite, on le fait partir. Cet enseignement des Pirkei Avot, si vous en souvenez, on l'avait vu dans Abou Lafia aussi.
il est lié à celui qui va utiliser les noms divins pour faire des choses pas très cachères. Il veut faire de la magie, il fait des choses comme ça. Alors là aussi c'est marqué, Kol mishtamesh betaga halav, tout celui qui va utiliser la couronne, il va trépasser. Mais maintenant, ici on parle de la malchut. Kol mishtamesh betaga, tout celui qui va l'utiliser. Lui, maintenant, c'est un objet évanescent, il va disparaître. Le Rama qui dit parce que quand elle est à ce niveau de taga, elle est en adhésion avec le Ensof, et elle est au-delà de toute possibilité d'utilisation. On peut plus s'en servir maintenant. Elle est à un degré encore plus haut. Et on va continuer dans le Tikkuna maintenant pour essayer de suivre ce mouvement. Ve'i nekuda de kametz. Et elle est le point du kametz. Alors, on va revoir les lettres, évidemment. Le kametz, tout le monde espère que c'est. Le kametz, il est fait comment? Il est fait avec un vav et un yud. Et donc, c'est quoi ici? C'est le point, le yud du kametz. Ve'i nekuda de kametz. Il y a une version alternative, le Rama qui n'en veut pas, qui dit que si c'est comme ça, donc ça veut dire qu'elle est en bas. Donc ici, on serait maintenant au degré de la malchut qui est en bas, puisque c'est le point qui est en bas du kametz. Ve'i nekuda de kametz. À ce moment-là, certains ont dit que si c'est comme ça, ça correspond donc maintenant à ma partie inférieure du aleph. On l'avait déjà vu. Vous prenez votre aleph, vous enlevez le yud supérieur, vous avez quoi? Vous avez une barre oblique et un point. Donc c'est aussi un kametz. Vous vous rappelez de ça? Je reprends. Vous dessinez un aleph, vous enlevez le yud supérieur, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir donc une barre oblique et un yud en dessous. Et ben ça s'appelle un kametz. Et la suite de cette version dit alors qu'il y a donc deux possibilités. Soit elle est là, le yud du bas du kametz, et donc ça fait quoi? Ça fait donc on a le vav oblique du aleph, et en dessous c'est un kametz. Ça fait quand elle est en bas, et quand elle est en haut, on enlève le yud d'en bas du kametz, et on va avoir maintenant un yud en haut et un vav en dessous. Da taga al Sefer Torah, et elle est donc la couronne du Sefer Torah. Ça veut dire quoi la couronne du Sefer Torah? Ça veut dire qu'elle est au-dessus de la Torah. Elle est au-dessus de la Torah qui s'appelle Tiferet. Donc, on va essayer de la voir en haut et on peut la voir en bas. Les tatada, et maintenant les tata, quand elle est en bas, Keravnada, elle va ressembler à quoi? Elle va ressembler à maintenant Nekuda Deoraita au point de la Torah. Au point, vous voyez, de la Torah. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais ici on va vite. On est en train de nous dire qu'elle peut être soit tout à fait en haut, au-dessus de la Torah, beaucoup plus haut que tous les degrés masculins. Elle peut être aussi en bas tout à fait. Ou Berina Itmar, et c'est à propos de ça qu'il a été dit, Magid Mereshit Acharit. Alors, c'est un verset très important dans Isaïe. Magid, il raconte Mereshit, depuis le commencement, Acharit, ce qui est la fin. C'est le premier degré de la création. Magid Mereshit Acharit. Mais c'est le degré qui se dévoile le dernier. C'est un très très grand sujet. Ça veut dire que c'était à la fois le point premier de la création. Rappelez-vous, on avait dit que c'était le point du bête de Bereshit. C'est la fin qui explique le commencement Réchit. Ce n'est que depuis l'aspect inférieur de Malchut que l'on peut expliquer son aspect supérieur. Donc c'est ça l'histoire que la fin et le début. Ce qui se passe à la fin, c'est ce qui était déjà là c'était pas là, mais c'était la force du début. Or, cette force du début, qui provient du Ein-Sof, c'est ce degré-là qui va maintenant se déployer en bas. Donc, du coup, elle a la possibilité de faire le chemin inverse et de remonter tout à fait en haut. Autre possibilité. Elle peut maintenant
se descendre encore à un autre degré. C'est quoi ce degré? Alors, soit on dit, c'est qu'elle est une chaya. C'est quoi les chayot? Évidemment, vous vous rappelez, ce sont les vivantes de la vision du chariot d'Ézéchiel. Alors, il y a deux versions. Soit on dit qu'elle est entre les chayot, ou soit on dit qu'elle est elle-même une chaya. Le Ramak, il préfère la première version. Lorsqu'elle descend en bas. Pourquoi en bas? Parce que les chayot, c'est au moins le monde de la bria ou de la yetzira. Donc pour elle, c'est une descente. Lorsqu'elle va se retrouver en bas dans le mystère des chayot, alors elle va se retrouver au-dessus des chayot, parmi les anges. Et c'est la suite du dialogue des anges dans la Kedusha. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Mimekomo yefen berahamav le'amo. Depuis son lieu, il va tourner yefen berahamav avec ses miséricordes vers son peuple. C'est pour ça qu'on appelle ça le Keter. Parce qu'on prie pour que la Malchoute, elle descende et elle demeure parmi nous. Et ce dialogue des anges, Aye Mekom Kevodo Laritzo, c'est un dialogue dans la Kedusha. C'est maintenant toute cette configuration pour qu'on puisse recevoir ce degré de la Malchoute. Et lorsque maintenant elle va repartir et elle va remonter, lorsqu'elle va pas aller au-dessus du degré des anges, qu'est-ce qu'ils disent? Aïe, mais comme Kevodo Laritzo. Alors il pose une question et il dit, mais où elle était? Où est-ce qu'elle est? Aïe, mais comme Kevodo. Où est-ce qu'est le lieu de son honneur? Laritzo. Entre parenthèses, que je suis encore dans Shara Gilgulim du Sefer Chizionot de Rabbi Chen Vital, il dit que le plus haut degré de la semaine, c'est le degré de Moussaf de Shabbat. Et le plus haut degré de chaque Amida, c'est évidemment la Chazara et c'est évidemment la Kedusha. Et donc, dans ce fameux Aye, Aleph, Yud, Ke, c'est dans ces trois lettres qu'on trouve le mystère de cette chose-là. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.